Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaiterais, au nom de Danielle, mon épouse, ici présente et qui ne veut jamais exposer sa parole alors qu'elle est en réalité la tête pensante de la Fondation, j'aimerais donc, ainsi qu'au nom de tous les membres de la Fondation Anthony Minguenet, saluer les responsables ici présents de l'Université Bordeaux-Montagne, du département DETS, ainsi que la Maison des sciences de l'homme, qui ont pris la parole. Et puis je voudrais aussi remercier Marie Padilla, Paloma Diès et Victor Janin pour l'ensemble du comité organisateur de ce colloque, ainsi que tous les intervenants qui ont accepté de partager leur regard et leur expérience en lien avec ce thème que l'on pourrait dire d'actualité, et ça vient d'être bien souligné, qui est la place de la liberté académique en sciences humaines et sociales. L'autonomie des universités et de la recherche semble remise en cause, et cela nous invite à repenser le futur sens de l'enseignement et aussi l'acquisition des libertés de pensée par des discussions qui se veulent libres et critiques. La Fondation Anthony Minguenet, dont l'engagement est de sensibiliser aux grands défis éthiques, est particulièrement sensible à l'évolution de nos sociétés et se retrouve dans le thème et les réflexions de ce colloque, ainsi que les interrogations d'importance que cela pose. Au préalable, voici quelques mots pour vous présenter la Fondation Anthony Minguenet et parler d'un homme à l'origine de celle-ci. Plusieurs personnes ici présentes ont déjà entendu une partie de cette présentation. Anthony Minguenet, que vous voyez ici avec sa photo, est né le 17 août 1974 à Bordeaux. Ingénieur en informatique, hyper spécialisé en réseau et cybersécurité, il a fait sa carrière dans le groupe Bouygues Construction au siège central de Challenger à Guyancourt dans les Yvelines. Et au sein de la direction, il était le responsable de la sécurité technique des systèmes d'information pour l'ensemble du groupe. Il est malheureusement décédé brutalement à l'âge de 40 ans, le 20 janvier 2015, d'une hémorragie cérébrale, seul et sans assistance à son domicile. Son comportement ouvert sur le monde et la société, sa liberté de penser, son sens humain ainsi que sa compétence professionnelle étaient appréciés et reconnus de tous. Il avait compris que pouvoir s'exprimer librement, essayer d'être à l'écoute de l'autre, est absolument indispensable à une qualité de vie et que l'éthique pouvait guider toute action ou entreprise, ceci quels qu'en soient les domaines. Ce qui demande de l'intelligence et de la bienveillance, c'est sûr, mais aussi de la volonté et de l'anticipation, de la détermination et même du courage pour savoir exprimer un engagement responsable. Et il appliquait cela. Aussi, afin de transmettre son sens éthique, prolonger ses idées et actions, et aussi ses espérances, la Fondation Anthony Minguenet a été créée en juillet 2015 sous l'égide de la Fondation de France, qui est pour nous un gage de transparence et un soutien précieux. Elle est à vocation universelle et indépendante de toute structure politique, religieuse ou philosophique, et elle est reconnue d'utilité publique. Dans un esprit de continuité, elle a ainsi pour vocation de promouvoir des prises de conscience éthiques innovantes pour relever les grands défis d'une société en mutation. En ce sens, la Fondation est soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, que nous remercions, et qui souhaite lui aussi intégrer les valeurs humaines et éthiques dans ses réalisations. La Fondation repose sur 5 axes: le numérique, les écoles d'ingénieurs, le droit, les sciences humaines et sociales, le développement durable. Elle intervient au plan national et international au moyen de congrès, colloques, séminaires, quelques pays, la Belgique, la Grèce, le Togo, le Québec, la Roumanie dans 15 jours. Et aussi la création d'enseignements dédiés à une ouverture à l'éthique, comme à Sciences Po Bordeaux, aux Arts et Métiers, à l'INP, et ainsi que des conférences, remises de prix à Sciences Po Paris depuis 7 ans, la Société québécoise de droit international depuis 6 ans, la chaire internationale sur la santé au travail qui a été créée à Bordeaux et dont le colloque international aura lieu dans 15 jours à Bruxelles avec une remise d'un prix de thèse. Et ceci, elle soutient tous ces travaux, ceci dans l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat et les institutions.
35 événements ont été soutenus l'an dernier. Je vous signale que si vous allez voir le site, vous aurez une idée, mais il n'est pas à jour car il est actuellement en voie de modernisation et beaucoup de choses ne sont pas mises depuis en raison d'un manque de temps. Nous espérons surtout sensibiliser chacun à oser conjuguer ensemble les notions de compétence, de conscience et de cœur, qui nous paraissent indissociables pour construire l'unité et la plénitude d'un projet et apporter dans les pratiques une aide aux décisions qui soit garante des valeurs humaines et du respect du vivant. Et qui puisse peut-être aussi, au-delà d'un projet, construire l'unité et la plénitude d'un être humain. Car nous l'avons dit, notre monde change et la place de l'homme avec lui. En ce sens, la liberté de recherche et d'enseignement académique, ou plutôt de l'art d'enseigner, est indispensable pour former de futurs citoyens responsables et avisés, ce qui ne peut être exempt des valeurs éthiques. Il existe un sens fondamental de l'éthique quant à son universalité que propose la Fondation Anthony Minguenet, et qui est le suivant. Orienté vers l'autre, l'éthique consiste en une prise de conscience essentielle, intégrant le sens et la finalité de l'humain pour s'orienter avec plus de compréhension, d'ouverture et de partage dans l'engagement responsable et dans l'action. Car il ne s'agit pas d'un discours philosophique ou d'un prêt-à-penser avec des formules toutes prêtes à appliquer. Au contraire, l'éthique, c'est se poser des questions, réfléchir sur les situations et agir. Car nous semble-t-il, elle ne peut se réaliser pleinement que dans et par l'action. Et dans le contexte de ce colloque, l'éthique est avant tout une ouverture anticipative de la notion de ce qui est juste ou non juste, et prolonge la perception de ce qui est licite par celle qui nous semble essentielle de ce qui est ou sera légitime. Elle structure de ce fait une nouvelle relation à l'autre, au sein de laquelle les notions d'écoute et de compréhension, mais aussi de respect, de dignité, de justice et d'équité sont indissociables afin d'anticiper les conséquences de ses actes ou de ses paroles. Elle touche tous les domaines et peut ouvrir ainsi de nouveaux espaces de confiance réciproque. Nous sommes dans le contexte de ce que l'on nomme l'éthique appliquée, associant réflexion et action. Et cette éthique appliquée se doit d'être multidisciplinaire. Le partage des regards et des réflexions, comme aujourd'hui, est absolument indispensable. En effet, il n'existe nulle vérité immuable et définitive, ce qui sous-entend l'acceptation du débat contradictoire et la richesse d'un débat contradictoire. Ce qui sous-entend aussi d'acquérir en toute objectivité un nouvel esprit critique, conscient de nos biais cognitifs, biais générés souvent par nos us et coutumes, conditionnements et automatismes de pensée, source d'adhésion inconsciente à des préjugés, fausses idées ou certitudes. Ce nouvel esprit critique oblige, nous semble-t-il, dans un effort d'émancipation, à acquérir, et ceci sans dogmatisme, une autonomie de pensée ainsi qu'une liberté de conscience. Cette dimension éthique permettra de transformer les débats en valeurs agissantes dans une dynamique que nous souhaitons anticipative et responsable. Ce qui nécessite souvent du courage pour surmonter et résoudre les dilemmes éthiques qui peuvent en résulter, ceci en fonction des sensibilités de chacun et des choix qui se veulent libres. Nous sommes ainsi aussi dans le contexte d'une éthique prospective et protectrice. Écouter, réfléchir, confronter les points de vue, permettre à chacun de se faire son idée, accepter les différences. N'est-ce pas exprimer la liberté académique? Et exprimer une liberté académique, ou toute liberté académique, n'est-ce pas tout simplement l'expression de nos prises de conscience éthiques? C'est aussi, semble-t-il, l'acquisition de la différence entre savoir et connaissance.
Non pas connaissance au sens usuel, synonyme de savoir, mais la connaissance, avec un C majuscule, qui ouvre une authentique relation à soi-même et une véritable relation à l'autre. Connaissance, connaissance étymologiquement, une nouvelle naissance, renaître avec, grâce à la liberté académique, avec une conscience éclairée et élargie, soutenue par un esprit critique sincère et vigilant. Car quel monde voulons-nous pour demain? Le prêt à penser? La mise sous silence des choses qui ne conviennent pas? Le retour à la haine? Ce défi nous oblige à réfléchir vers de nouveaux modèles capables d'harmoniser le sens du progrès, les libertés et l'enseignement, ainsi que les changements systémiques qui vont en résulter. Ceci au regard des libertés et droits fondamentaux de l'homme et du vivant. Ce que l'on pourrait tout simplement résumer par savoir, savoir-faire et savoir-agir, pour tout simplement savoir-être. Et dans ce monde actuel, à géométrie variable, la Fondation Anthony Minguenet espère que l'éthique puisse faire progresser les idées et qu'elle soit aussi une boussole sur le chemin d'un mieux vivre ensemble et surtout d'un nouvel humanisme. Avec lucidité, courage et réussite, Anthony Minguenet partageait ce regard et cette espérance que l'on pourrait résumer par cette simple phrase qu'il utilisait et que je cite à chaque fois. L'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre, c'est-à-dire qui n'existe qu'avec l'autre. Je vous remercie de votre attention et maintenant nous avons hâte d'écouter vos interventions.